Comment factoriser une expression à l'aide d'une identité remarquable? Bonjour à toi et bienvenue sur Star en Maths TV. Ici Romain. Alors dans l'exercice d'aujourd'hui, une question très très courte en fait, il s'agit de factoriser l'expression x au carré moins 2. Alors, tu connais sûrement la méthode générale ou la méthode habituelle pour factoriser une expression qui est toujours une somme de termes. Parce qu'une expression qui est déjà sous forme d'un produit de facteurs, il n'y a pas à la factoriser, puisqu'elle est déjà sous forme d'un produit de facteurs. Je te rappelle que factoriser, c'est justement mettre sous forme d'un produit de facteurs. Et donc tu sais que la méthode générale ou habituelle pour factoriser, c'est repérer dans chacun des termes de ta somme un élément commun que tu pourras mettre en facteur. Et ici, c'est pas le cas. Tu n'as pas d'élément commun dans chacun des deux termes. Le premier terme, c'est x au carré, et le deuxième terme, c'est moins 2. Alors je ne vois vraiment pas quel élément commun tu peux trouver entre les deux, à part le nombre 1. Puisque x au carré, c'est toujours bien sûr x au carré fois 1, et 2, c'est toujours 2 fois 1, bien sûr. Mais mettre en facteur 1, ça n'a aucun intérêt, donc ça ne va pas être la solution. Donc en fait, ce que je te propose, c'est d'utiliser tout simplement une identité remarquable pour pouvoir factoriser cette expression. Et on va penser tout simplement à l'identité remarquable suivante, qui est a carré, tu vois, je le mets juste en dessous de x au carré, moins, juste en dessous du moins, b au carré. Et combien vaut cette identité remarquable? D'une façon générale, avec a et b n'importe quel nombre, tu as a moins b, facteur de, justement, a plus b. Tu peux mettre bien sûr le a plus b devant, peu importe, facteur de a moins b. Et donc, tu vois que cette identité remarquable, d'une façon générale, il y a une forme développée, c'est a carré moins b carré, et tu as une forme factorisée ici à droite. Donc ça serait génial en fait qu'on arrive à transformer cette expression initiale x au carré moins 2 en un produit de facteurs en utilisant cette identité remarquable. Et est-ce que c'est pas immédiat quelque part? Eh bien si, il te suffit d'identifier les termes. Tu as x au carré, c'est a au carré. Donc quelque part, a, c'est x. Ensuite, tu as moins 2, eh bien c'est moins b au carré. Donc je vais le noter. Moins 2, on aimerait que ce soit égal à moins b au carré. Donc, bon, les moins vont s'enlever. Tu vois, en fait, on cherche à trouver le b. Donc les moins s'enlèvent. Ce qui fait qu'on a b au carré égale 2. Très bien. Donc, si b au carré égale 2, eh bien pourquoi ne pas prendre tout simplement b égale racine carrée de 2? En fait, regarde, ton expression x au carré moins 2, en mettant ceci entre parenthèses, x au carré moins 2, c'est aussi égal à x au carré, ça ne change pas, moins racine carrée de 2 au carré, parce que racine carrée de 2 au carré, c'est tout simplement 2. Donc, j'ai le droit de mettre ça sous cette forme. Ce qui fait que, regarde, le petit a, c'est immédiat, forcément, c'est x. D'accord? Et le petit b, eh bien, ça devient immédiat aussi. Quand tu as mis ce deuxième terme-là sous forme d'un carré, c'est racine carrée de 2. Tu vois? Et le carré ici subsiste. Pas de problème, on a identifié notre petit a, c'est x, et notre petit b, c'est racine carrée de 2. Donc, il ne reste plus qu'à appliquer cette identité remarquable. Ce qui fait que notre expression initiale, x au carré moins 2, ça vaut, eh bien, a moins b facteur de a plus b. Notre a, c'est x, moins b, eh bien, c'est moins racine carrée de 2. Voilà, pour le premier facteur, fois le deuxième facteur, donc a plus b, ce qui fait x plus racine carrée de 2. Et voilà, en fait, tu as transformé x au carré moins 2, que je vais renoter ici, en x moins racine carrée de 2 fois x plus racine carrée de 2. Donc là, tu as bien un produit de facteurs. Les deux facteurs étant x moins racine carrée de 2, et le deuxième, x plus racine carrée de 2. Donc là, tu as bien un produit. Et c'est ce qu'on voulait. On voulait juste factoriser cette expression, qui était une somme au début, on a un produit de facteurs, et c'est gagné. En fait, il suffisait juste d'utiliser cette identité remarquable a carré moins b carré. Donc il suffisait juste, quelque part, de voir que ton 2, c'était aussi racine carrée de 2 au carré. D'accord? Voilà donc pour cet exercice. Je te rappelle que factoriser une expression, ça ne sert pas à rien, parce qu'on a tendance à penser que factoriser une expression comme ça n'a pas de but. En fait, factoriser une expression, ça sert souvent quand tu veux résoudre une équation. Et résoudre une équation, c'est très utile, ça peut être utile un peu partout. Mais si tu veux résoudre par exemple l'équation, imaginons
x au carré moins 2 égale 0. Hein, je te rappelle que x au carré moins 2 tout seul, c'est pas une équation, hein, c'est juste une expression. Une équation, c'est dès qu'il y a un égal. Voilà. Ça veut dire équation. Dans équation, en fait, tu as le préfixe équoi qui veut dire égal. Dis-toi juste que quand tu as une équation, tu as forcément un égal quelque part. Donc x au carré moins 2, c'est pas une équation. Ça, c'était juste une petite digression. Mais si tu veux résoudre cette équation-là, donc égale 0 à la fin, eh bien regarde, c'est la même chose que résoudre l'équation suivante. Je mets le signe équivalent. X au carré moins 2, c'est quoi? Vu qu'on l'a factorisé, c'est aussi ça. X moins racine carrée de 2, facteur de x plus racine carrée de 2. Tu vois, tu n'es pas obligé de mettre le fois d'ailleurs entre les deux. Tu dis juste facteur de, tu vois. Et tout ceci, ça vaut 0. C'est ça ton équation. Donc, tu as transformé ton équation, ta première équation ici, en celle-ci. Parce que tu as tout à fait une égalité entre les membres ici de gauche. Or, un produit de facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Et ça, c'est une règle que tu connais depuis longtemps, depuis le collège. Donc, cette première équation, qui n'était pas forcément évidente à résoudre, elle devient une équation toute simple à résoudre. Il suffit de dire que x moins racine carrée de 2 égale 0, ou x plus racine carrée de 2 égale 0. Voilà. Bref, tout ceci te permettra facilement de trouver le x. Et donc voilà une utilisation de la factorisation. Quand tu as une forme factorisée, c'est facile en fait de résoudre ce genre d'équation. Ton expression égale à 0. Voilà donc à quoi ça sert, et voilà surtout comment on a factorisé, comment on a réussi à factoriser cette expression.